Cette semaine, on parle de l'argent liquide, sonnant et trébuchant, mais aussi digital et sans contact, e-commerce, carte cadeau, nouvelle banque, paiement via le mobile. Les nouveaux usages poussent vers un monde sans cash. Bonjour Marie Viennot. Bonjour. Vous avez mis le nez dans nos porte-monnaies cette semaine et le cash fait encore de la résistance. 7 transactions sur 10 sont encore en espèces en France. Oui, 68% exactement. C'est moins que dans la zone euro où 84% des transactions sont en liquide, ce qui représente 50% des transactions en valeur. Indéniablement, le paiement sans contact est devenu quotidien. De plus en plus de gens payent avec leur mobile. Les retraits de billets au guichet diminuent. Et pourtant, paradoxe, chaque année, la zone euro produit bien plus de billets que son produit intérieur brut ne croît. 8% de plus dans la zone euro en 2019, plus 9% en France. Alors, où partent tous ces billets ? Christophe Beaubertier, directeur des activités fiduciaires à la Banque de France. À la fois en France et peut-être plus généralement dans d'autres pays de la zone euro, des personnes conservent par devers eux des espèces dans des lessiveuses, sous des matelas, dans leur jardin. Effectivement parce que dans certains pays, le système bancaire n'est pas très solide, les gens n'ont pas confiance dans les banques et pour d'autres raisons, les gens préfèrent effectivement épargner sous cette forme. Alors, il y a actuellement 1300 milliards d'euros en circulation sous forme de billets ou de pièces. Et cette thésaurisation, c'est selon la Banque Centrale Européenne, entre 40 et 57% de ces 1300 milliards, c'est considérable. Autre raison pour laquelle le cash fait de la résistance, payer en liquide permet de ne pas être tracé. Vous avez été très nombreux à mettre cet argument en avant. Le cash, c'est la garantie que personne ne viendra mettre son nez dans la manière dont on gère notre pognon, me dit-on. Dans un monde sans cash, tout sera contrôlé, enregistré, filmé. Nous aurons une puce au lithium placée au niveau du bras ou du front, me dit une autre. L'économiste Bruno Terré, lui, le dit autrement. Le cash, c'est la liberté frappée, dit-il, et c'est aussi plus écolo. Tout l'aspect de soutenabilité écologique de tous ces systèmes de paiement électronique qui requièrent de l'électricité, des big data, etc. Le cash, c'est bien plus écologique. Il y a un autre argument, c'est qu'il nous faut le cash pour pouvoir développer la désobéissance civile et la résistance au gouvernement à distance, à la perte de nos libertés, et renouer avec le fait que le cash, c'est de la liberté frappée. Personne ne sait ce que je vais payer. Cet anonymat du cash, Marie, c'est aussi l'un des arguments pour réduire son utilisation. Oui, après les attentats de Charlie Hebdo, une loi contre le financement du terrorisme a limité le paiement en espèces chez les commerçants à 1 000 euros. C'est 3 000 en Belgique ou en Italie, 15 000 en Pologne et dans 11 pays de la zone euro, notamment l'Allemagne, le Luxembourg, la Suède, il n'y a aucun plafond pour le paiement en espèces. En France, il est aussi impossible de payer ses impôts ou ses amendes en liquide au-delà de 300 euros. La digitalisation est en marche, mais personne ne vous dira à Bercy qu'il y a une volonté de réduire l'utilisation du liquide en France. Même si moins d'espèces, c'est potentiellement moins de fraude fiscale, moins de salariés payés au noir, moins de risques de vol et un côté plus jeune, moderne, smart. Je vous emmène maintenant dans un restaurant parisien qui se veut cashless, c'est-à-dire sans cash, avec Rudy Guéner, son cofondateur. Expliquez-moi, là, sur cette table, il y a marqué « Paye ton addition en moins de 10 secondes » avec un QR code. Donc voilà, donc ça c'est assez cool. Quand le resto est blindé et que le serveur est sous l'eau, on scanne le QR code, direct ça va sur le navigateur et en fait c'est relié à notre système de caisse. Et bien bam, on fait clic, on a la CB enregistrée, on fait clic, hop ça fait le paiement. En 3 clics, on paye. Comment les gens réagissent à ça ? La plupart ils s'en foutent, pas de sujet. Si on leur dit il n'y a pas de cash, ils sortent la carte bleue, ils payent en sans contact. Depuis l'arrivée du sans contact, nous, notre génération, là, on trouve les espèces complètement anachroniques. Alors cashless ou pas, aucun commerçant ne peut cependant refuser le règlement en espèces en France, ce qui n'est pas le cas en Suède, pays qui a dû revenir dernièrement sur sa politique d'éradication du liquide. Alors vous l'avez aussi beaucoup mentionné dans vos commentaires, un monde sans cash, c'est un monde qui exclut ceux qui n'ont pas accès aux nouveaux moyens de paiement. Quid des mendiants, quid aussi des enfants qui font l'apprentissage de l'argent en comptant leurs pièces. La numérisation totale des moyens de paiement ferait des exclus. Quant à la fin des espèces, on l'a régulièrement annoncé dans l'histoire, nous dit Patrice Bobo, historien de la monnaie, et cela ne s'est jamais produit. Selon lui, le cash a même de très beaux jours devant lui, car... À certains égards, le Bitcoin, c'est la forme de cash la plus récemment inventée. Alors on nous tanne un peu avec l'histoire que ces cryptocurrencies favorisent les trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains, etc.
Je dis pas que c'est pas vrai, mais il me semble qu'en termes d'enjeu, c'est relativement anecdotique. Alors je vous invite à écouter son analyse ainsi que toutes celles que j'ai développées ici, étendues sur la page de notre site, ainsi que vos réactions qui sont sonnantes, mais jamais, bien sûr, Guillaume, trébuchantes. Merci beaucoup Marie, c'est l'évolution des espèces. C'est à retrouver sur le site de France Culture.